Alors, on se posait la question, quels sont les motifs pour refuser l'accès au Canada, l'entrée au Canada? Il y a motif de sécurité, on parle d'espionnage, action subversive, violence ou terrorisme, appartenance à une organisation impliquée dans l'un des actes criminels suivants, c'est-à-dire violation des droits de la personne ou du droit international, crime de guerre, crime contre l'humanité, aux fonctionnaires du gouvernement ayant commis de flagrantes violations des droits de la personne. Donc, il y a des règles, mais on dirait que c'est assez flou. Il y en a qui peuvent entrer au Canada, prêcher, dire des conneries. Il y en a d'autres qu'on va arrêter à la frontière, qu'on va retourner chez eux. Il y a Chris Brown qui avait un spectacle je pense au Centre Bell. Il y avait 10 000 personnes qui l'attendaient et parce qu'il y avait un dossier de violence conjugale, entre autres, on l'avait reviré de bord, puis il n'y avait pas eu de spectacle. Il y a Alain Reyes, qui est député de Richmond-Arthabasca, porte-parole du Parti conservateur en matière de sécurité publique et protection civile. Monsieur Reyes, bonjour. 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 Qu'est-ce qu'on fait avec Dieudonné qui s'en vient, là? Je ne sais pas s'il est arrivé encore, mais on dirait que c'est flou comme critère pour l'accepter ou le refuser. Vous avez tout à fait mis le doigt exactement sur le bobo présentement. Puis c'est pas quelque chose qui est nouveau. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai même eu l'opportunité de poser une question au ministre de la Sécurité publique pour lui dire qu'est-ce qu'on fait avec une situation comme ça. Et le problème, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est on est entre les gens qui sont pro-liberté d'expression totale et sécurité publique de l'autre côté où on dit il y a des choses qu'on n'accepte pas on n'accepte pas dans notre société ici au Canada. Et là, quand on pose la question, on entend la ministre du patrimoine, Mélanie Joly, qui dit que ça va être l'agent à la frontière qui va décider. Et quand on pose la question au ministre de la Sécurité publique, il nous répond un peu la même chose. Donc, on est comme dans un flou. Et la pire chose dans un cas comme ça, c'est de ne pas sentir le leadership et ne pas avoir aucune réponse à donner. Donc, imaginez, là, ça veut dire que c'est l'agent à la frontière qui va décider si oui ou non on accepte cette personne-là sans avoir aucune directive quelconque du ministère de la Sécurité publique. Oui, je lisais, M. Reyes, ses détracteurs le traitent de raciste et d'antisémite, pendant que ses admirateurs apprécient sa défiance envers l'autorité et ses textes qui ciblent régulièrement ce que Dieudonné appelle l'hypocrisie et les politiques discriminatoires de l'élite politique française. Et puis on a cherché des extraits à faire jouer. Sincèrement, on n'a pas trouvé. Habituellement, on trouve, nous, quand on cherche. Comment on fait pour se faire une tête pour dire est-ce qu'on lui laisse accès ici au Québec, entre autres? Ben moi, la question, je les ai pas écoutées non plus telles quelles, ces situations-là, mais il a été reconnu coupable là, dans plus qu'un pays. Oui, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, moi, la question que je me pose, c'est il est reconnu coupable. On sait exactement les raisons qui sont nommées. Est-ce qu'on l'accepte ou non? Et là, quand on pose la question au ministre, on nous dit que c'est l'agent qui va décider, puis on n'est pas à nous donner exactement quelles sont les directives qui sont données aux agents dans ces cas-ci. J'arrive là, d'un voyage, moi, en Israël. Là. Je peux vous dire qu'on est allé visiter le musée officiel de l'Holocauste là-bas, qu'on voit tout ce qui se passe là, qu'on regarde l'éducation qu'on tente de donner. Et oui, on veut connaître le passé, l'histoire, pour pas refaire des erreurs dans le futur. Puis on voit que des gens utilisent de tels termes, un discours aussi haineux. Ça, pour moi, personnellement, je pense pour le Parti conservateur, puis je dirais pour tous les parlementaires, ce type de message-là ne représente pas les valeurs canadiennes de liberté, de religion, de tolérance, de pluralisme. En même temps, M. Reyes, est-ce qu'il y a ces deux poids, deux mesures? Si on est connu, puis on dit des conneries, on se fait arrêter à la frontière. Si on est un sombre inconnu autoproclamé qui vient dire des conneries, on le laisse rentrer. Je dirais que dans les deux cas, on devrait avoir la même ligne, mais je pense au même titre que vous qui avez un micro, on regarde les situations, le discours, exemple, avec le cas je ne veux pas tomber dans des cas précis, mais exemple pour Jeff Fillion, ce qui s'est passé à Québec, il y a des gens qui ont une notoriété, il y a des gens qui sont placés en situation d'avoir accès à des micros, qui peuvent faire de la propagande, qui peuvent se multiplier. Ces gens-là, on a accès à ça. Je le dis souvent, les leaders de la communauté, que ce soit les syndicats, les gouvernements, les leaders d'entreprises, les gens qui ont accès, excusez l'expression, au crachoir pour parler, ont une responsabilité dans notre société. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu à la Chambre des communes, M. Reyes? Qu'on s'en remettait au jugement de l'agent qui le recevrait à la frontière. C'est tout.
C'est tout, là, je vous le dis, là, c'est pas nouveau. Là. Aujourd'hui, là, s'il y a une autre question en Chambre qui va se poser là-dessus, si le ministre semble surpris, là, on a un méchant problème, parce que moi-même, là, Alain Reyes, je vous le dis, là, député de Richemont-Tabasca, un député de l'opposition, a posé cette question-là au ministre. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu la ministre du Patrimoine donner cette réponse-là. Donc, tout de suite après, j'ai demandé l'opportunité de poser la question au ministre de la Sécurité publique, puis j'ai eu la même réponse. Je me dis, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Il arrive un stade où ça prend de la volonté politique. Il faut être capable de dire les choses, puis il faut les dire comme il faut. C'est pas du populisme, ça. Mais ce qu'on sait, M. Reyes, c'est les agents, les douaniers, finalement, ont eu un mot d'ordre de le laisser entrer ou de lui refuser l'accès au Canada à Dieudonné. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que... On ne sait pas. On ne sait pas, puis quand on pose la question au ministre, on nous répond que c'est l'agent qui va devoir prendre la décision rendue à la douane lorsqu'il y aura la personne devant elle avec la déclaration qui est faite. Mais basée sur quels critères? C'est exactement la question qu'on pose. Et là, on n'a rien. Donc, face à ça, on dit la pire situation, c'est de ne pas avoir de directive, de ne pas avoir de leadership dans un dossier comme ça, qui laisse le flou dans la population et chez les employés qui doivent faire leur travail. Moi, si le gouvernement veut dire, moi, c'est la liberté totale qu'on veut comme orientation, ça veut dire qu'il laisserait passer tout le monde. Ils assumeront à ce moment-là, comme gouvernement, cette orientation-là. Mais aujourd'hui, c'est ni un ni l'autre. On est dans le flou. M. Reyes, je vous arrête là parce qu'il y a 2 agents de bar qui viennent nous confirmer que Dieudonné est arrivé au Québec, mais on ne sait pas s'il a passé la frontière. Bon, donc, on surveille ça. Merci, M. Reyes. Ça fait plaisir. Au revoir.